Pendant des décennies, les États-Unis ont été le pilier du monde moderne. Et je pense que, qu'on aime ou non ce pays, on a tous grandi avec cette idée en tête. L'Amérique, c'était la puissance ultime. Le dollar dominait, l'armée américaine sécurisait les routes commerciales, les alliances occidentales tenaient debout. Et même quand Washington faisait des erreurs, le système restait globalement stable. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Et si vous suivez un peu l'actualité, vous le sentez probablement vous aussi. Pour la première fois depuis très longtemps, le plus grand risque mondial n'est peut-être plus la Chine, ni la Russie, ni le Moyen-Orient. Non. Le plus grand risque pourrait être les États-Unis eux-mêmes. Un pays divisé, un pays en colère, un pays de plus en plus imprévisible. Et quand la première puissance mondiale vacille, ce n'est jamais un problème local. C'est un séisme planétaire. Mais juste avant de commencer, si vous aimez ce type de vidéo où on prend du recul, où on essaie vraiment de comprendre le monde sans tomber dans le bruit permanent, pensez à mettre un like. Ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous maintenant si vous aimez comprendre les grandes bascules avant qu'elles deviennent évidentes pour tout le monde. Parce qu'ici, on ne suit pas juste l'actualité, on essaie de la décoder ensemble. Alors, comment l'Amérique en est arrivée là ? Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis deviennent la puissance centrale du monde. Plus grande économie, plus grande armée, plus grande influence culturelle, plus grandes universités, plus grandes entreprises. En réalité, ils dominaient à la fois la force et l'imaginaire. Et vous savez ce qui est fascinant ? Même des gens qui critiquaient les États-Unis rêvaient parfois d'y aller. Étudier là-bas, travailler là-bas, entreprendre là-bas, réussir là-bas. Le rêve américain était partout. Et surtout, le monde faisait confiance à l'Amérique. Même ses rivaux savaient globalement comment elle fonctionnait. Ses institutions étaient solides, son économie avançait, son système restait prévisible. Et ça, c'est essentiel, parce que la vraie puissance, ce n'est pas seulement d'être fort. La vraie puissance, c'est d'être stable pendant que les autres doutent. Mais lentement, silencieusement, quelque chose s'est cassé. Et je pense qu'on sous-estime souvent à quel point ce processus a été long. Ce n'est pas arrivé en une élection, ce n'est pas arrivé en un mandat, c'est un mouvement profond. Les usines ont fermé, des millions d'emplois industriels sont partis ailleurs. La mondialisation a enrichi certains territoires, mais vidé d'autres régions. Les salaires ont stagné pendant que le coût de la vie explosait. Acheter une maison devenait plus difficile, se soigner devenait hors de prix. Faire des études signifiait souvent commencer sa vie adulte avec une montagne de dettes. Et pendant ce temps, Wall Street montait, les grandes entreprises grossissaient, les élites expliquaient que tout allait bien. Vous voyez le problème ? Quand une partie de la population vit de plus en plus difficilement, pendant qu'on lui explique que tout va mieux, ça finit mal. Toujours. Beaucoup d'Américains ont commencé à ressentir une chose très simple. Le système fonctionne, mais pas pour moi. Et quand une population pense que les règles sont truquées, elle ne vote plus pour améliorer le système, elle vote pour le secouer, parfois même pour le casser. C'est dans ce vide politique que Donald Trump est arrivé. Et je vais être honnête avec vous, qu'on l'aime ou qu'on le déteste. On ne comprend rien à Trump si on pense qu'il est sorti de nulle part. Trump n'a pas créé la colère américaine. Il l'a captée. Il a senti avant beaucoup d'autres qu'une partie du pays ne voulait plus un technocrate poli, mais un bulldozer, quelqu'un qui choque, quelqu'un qui attaque les élites, quelqu'un qui parle brutalement, quelqu'un qui promet de reprendre le contrôle. Et c'est pour ça qu'il a gagné. Parce que lorsqu'un système n'écoute plus pendant trop longtemps, un outsider finit toujours par devenir crédible. Mais là où ça devient sérieux, c'est que les États-Unis ne sont pas un pays comme les autres. Quand un pays moyen traverse une crise politique, c'est grave, localement. Quand la première puissance mondiale traverse une crise politique, le monde entier encaisse les conséquences. Et je pense qu'on ne réalise pas toujours à quel point nous sommes liés à ce qui se passe là-bas. Un changement de président à Washington peut modifier les marchés mondiaux, changer les tarifs douaniers, menacer des alliances militaires, modifier les rapports de force au Moyen-Orient, relancer les tensions avec la Chine, fragiliser l'Europe, faire monter l'énergie, faire chuter les bourses. Même un simple message publié en ligne peut parfois déplacer des milliards en quelques minutes. Oui, à ce niveau-là. Donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est simple, le monde dépend encore massivement des États-Unis. Mais les États-Unis deviennent moins prévisibles. Et cette combinaison est dangereuse, très dangereuse.
Imaginez un avion rempli de passagers, avec un pilote indispensable, mais capable de changer brutalement de direction en plein vol. Voilà ce que beaucoup d'analystes redoutent. Prenons un exemple concret. Les tarifs douaniers. Si Washington décide brutalement de taxer certaines importations, les chaînes logistiques mondiales se dérèglent. Les entreprises paient plus cher, les consommateurs paient plus cher. Les pays visés ripostent, les marchés paniquent, l'inflation repart. Et au final, une décision prise à Washington peut se retrouver quelques mois plus tard dans votre panier de courses, ici, en Europe. Quand Washington tousse, la planète entière attrape la fièvre. Mais alors, Trump est-il le vrai problème? Honnêtement, non. Il en est une expression spectaculaire, mais les racines sont plus profondes. Même si Trump disparaissait demain de la scène politique, les causes resteraient là. Dette publique gigantesque, polarisation extrême, méfiance envers les médias, perte de confiance dans les institutions, fractures entre villes et zones rurales, inégalités massives, coût de la vie sous pression, sentiment de déclassement culturel et économique. En clair, la demande politique qui a permis Trump existe toujours. Et ça, c'est probablement le point le plus important de cette vidéo, parce que cela signifie qu'un autre peut arriver demain, plus jeune, plus calme, plus discipliné, plus stratégique, peut-être moins chaotique, mais plus efficace. Et parfois, les vrais tournants historiques ne ressemblent pas à des tempêtes. Ils ressemblent à quelqu'un de calme, qui avance méthodiquement. Pendant ce temps, le reste du monde observe, et certains avancent. La Chine, par exemple, regarde une Amérique absorbée par ses guerres internes, ses polémiques, ses cycles électoraux permanents, pendant qu'elle pense à 20 ans. Industrie, ressources stratégiques, intelligence artificielle, batterie, ports, technologie critique, pendant que Washington débat. Pékin construit. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est un problème stratégique immense pour les États-Unis. Une superpuissance peut perdre sans être vaincue militairement. Il suffit qu'elle se distrait trop longtemps. Il suffit qu'elle transforme toute son énergie en conflit intérieur. Et l'Europe dans tout ça? Je sais que beaucoup d'entre vous regardent cette vidéo depuis la France, la Belgique, la Suisse, le Canada. Donc parlons-en franchement. Pendant longtemps, l'Europe a vécu sous parapluie américain. Sécurité militaire, alliance stratégique, protection indirecte. Mais si Washington devient instable, l'Europe doit grandir vite. Et le problème, c'est qu'elle reste lente. Trop lente. 27 pays. Des intérêts divergents, des visions différentes, des décisions compliquées. Résultat, elle dépend encore d'un allié devenu moins fiable, et ça ouvre une période dangereuse. Parce que le plus inquiétant n'est pas toujours l'empire qui décline, c'est le vide qu'il laisse derrière lui. Alors, que peut-il se passer ensuite? Premier scénario, le chaos durable. Alternance brutale. Décisions contradictoires, polarisation croissante, institutions affaiblies, marché nerveux, un monde sans leadership clair. Deuxième scénario, le sursaut américain. Et honnêtement, il ne faut jamais enterrer les États-Unis trop vite. Ce pays a déjà surpris l'histoire plusieurs fois. Réindustrialisation, réforme, investissement massif, retour du pragmatisme, nouveau consensus national. C'est possible. Troisième scénario. Une nouvelle révolution politique. Un leader plus structuré capte la même colère populaire, mais avec davantage de méthode. Et là, le système pourrait changer en profondeur. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose d'important. Cette histoire ne concerne pas seulement les Américains, elle concerne aussi votre quotidien. Si les États-Unis deviennent durablement imprévisibles, cela peut signifier plus d'inflation mondiale, plus de tensions géopolitiques, plus de crises énergétiques, plus d'incertitudes économiques, plus de volatilité sur vos investissements, vos emplois, votre pouvoir d'achat. Ce n'est pas abstrait, c'est concret. Alors que faire? D'abord, comprendre le monde, c'est déjà une forme de pouvoir. Ceux qui comprennent tôt prennent souvent de meilleures décisions. Ensuite, devenir adaptable. Le monde stable d'hier se termine peut-être. Troisième point, ne pas confondre bruit médiatique et réalité. Les réseaux vendent la panique. La lucidité, elle, crée de l'avantage. Et enfin, investir en vous, vos compétences, votre calme, votre capacité à apprendre. Dans les périodes de rupture, ceux qui progressent pendant que les autres paniquent prennent souvent une avance énorme. Et si vous êtes encore là avec moi maintenant, déjà merci. Vraiment, ça veut dire que vous aimez les contenus de fond. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, parce que cette chaîne est faite pour les gens curieux,
lucides et en avance sur leur époque. Les États-Unis restent un géant. Ils gardent le dollar, une puissance militaire immense, des universités extraordinaires, les plus grandes entreprises technologiques, une capacité d'innovation unique, un marché colossal. Oui, l'Amérique reste redoutable, mais elle a perdu quelque chose d'essentiel, la certitude tranquille, cette confiance calme qui faisait d'elle le centre naturel du système mondial. Aujourd'hui, elle doute d'elle-même. Et lorsqu'un géant commence à douter, le monde entier retient son souffle. La vraie question n'est donc pas « est-ce que l'Amérique va disparaître ?» Non. La vraie question est bien plus importante. Quelle Amérique sortira de cette crise? Une Amérique renforcée, plus lucide, plus productive, plus disciplinée? Ou une Amérique encore plus polarisée, plus nerveuse, plus imprévisible? Et vous, sincèrement, vous en pensez quoi? Est-ce que les États-Unis vont rebondir ou entrer dans un déclin durable? Dites-le moi en commentaire, je lis vraiment vos avis. Et si vous voulez comprendre les grandes transformations avant qu'elles deviennent évidentes pour tout le monde, alors abonnez-vous maintenant. Parce qu'ici, on ne suit pas seulement l'actualité, on essaie de voir ce qui arrive avant les autres.